Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de juin 2024. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je tiens toujours à rappeler en début de vidéo que quand je parle de vos énergies, évidemment, c'est à condition que ça ait du sens pour vous et à condition que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage. Si c'est pas le cas, j'en suis désolée, ce sera peut-être pour une prochaine fois, du moins je l'espère. Merci à chacune, à chacun d'entre vous pour votre présence, pour votre intérêt, pour votre bienveillance également. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler tout d'abord des arcanes majeurs de votre tirage. Vous avez la lune ici, qui est l'arcane qui est venu lors du tirage semestriel. C'est une carte importante parce qu'elle peut être le lien entre les autres cartes. Ça peut représenter une énergie ressource. Ça peut représenter pour vous, en fonction de votre situation évidemment, une étape que vous êtes en train de vivre. Mais c'est une carte importante puisqu'elle est plutôt, elle se positionne en tout cas comme une énergie dominante. Arcane majeur, vous avez l'impératrice dans la position de ce que vous désirez et le pape dans la position de ce qui peut peut-être venir vous aider. La roue de fortune dans la sphère professionnelle avec la 5 de coupe. Et enfin, le magicien et tempérance. Le magicien dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous et la tempérance qui pourrait représenter l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois. Et je pense que ça peut être très très bien par rapport à ce tirage. La première ligne des bâtons et encore des bâtons. Donc que du bâton ici, des coupes, des épées. Pas de denier pour vous sur ce mois de juin. Le bâton, c'est l'élément qui est associé à tout ce qui est vivant, passion, enthousiasme, envie d'aventure, besoin d'ouverture, besoin de découverte, envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, de pétillant. On va parler de ça. On va commencer par la lune. Je regarde juste ce que vous aviez, Sagittaire, au mois de mai. Vous aviez le jugement. Alors, le jugement du mois de... Ça ne m'étonne pas qu'il y ait la lune derrière. Je vous explique pourquoi. Le jugement, c'est une carte qui est associée à la renaissance. La renaissance, c'est une situation dans laquelle quelque chose d'abord doit mourir. Une situation s'est terminée, une relation s'est terminée, un contexte a pris fin. Donc, c'est sans doute pour vous assez intéressant sur le plan de la renaissance, mais il n'en demeure pas moins que les énergies du jugement sont parfois un peu complexes puisqu'il s'agit d'abord d'accepter que quelque chose se termine. Il faut accepter que quelque chose reste derrière soi. Donc c'est un autre chapitre qui s'est peut-être ouvert pour vous, qui vous permet à vous aussi de vous présenter au monde dans votre plus grande authenticité, en assumant votre personnalité, en assumant vos envies, vos désirs, vos victoires, vos échecs, etc. Mais vous avez dû traverser un petit peu cette métamorphose et cette renaissance-là. Pourquoi la Lune arrive après? Parce que la Lune, c'est une carte qui va nous parler du brouillard, qui va nous parler d'une sensibilité qui est un peu à fleur de peau et d'une imagination qui va déformer un petit peu la vision de la réalité. Donc, pourquoi la Lune? Parce qu'il vous faut peut-être encore ce mois de juin pour commencer à y voir plus clair dans le brouillard ou dans la confusion qui peut être une des conséquences de ce que vous avez vécu précédemment. Je vais juste regarder, qu'est-ce que vous avez eu, vous, sur le premier trimestre, le semestre? Le pendule, l'empereur, la force, la tempérance, le jugement et la lune. C'est vraiment quelque chose qui s'est peut-être passé vers le mois d'avril, qui a demandé que vous fassiez, ou peut-être même avant, une situation qui vous a demandé de faire face, une situation qui vous a demandé vraiment d'être solide, mais qui vous a poussé à vous défaire, à vous émanciper de croyances, de convictions, de liens, de dépendance, pourquoi pas, de tout un tas de choses qui faisaient que vous étiez pas dans une case, mais dans une parenthèse quelque part. Et vous n'étiez pas tout à fait vous-même dans cette parenthèse. Cette émancipation, eh bien, il va falloir maintenant clarifier certaines choses. C'est peut-être ce que vient de me raconter la Lune. Et ce qu'elle nous raconte aussi peut-être, c'est qu'il va vous falloir tout ce mois de juin pour pouvoir amener des choses beaucoup plus douces à la fin. Pour l'instant, il y a peut-être, vous arrivez sur le mois de juin peut-être avec des inquiétudes, avec des angoisses, avec vos, vos paniques, avec vos phobies qui prennent un peu le devant de la scène, je dirais. Alors,
Dans l'état d'esprit, 3 cartes, c'est pas rien, 3 bâtons, comme je vous disais. La première qui a sauté, c'est la 2 de bâton, ensuite la reine de bâton et enfin la 5 de bâton. La 2 de bâton, on va parler de celle-ci parce que c'est la première qui a sauté. La 2 de bâton nous parle d'un choix. Vous avez 2 possibilités, vous avez 2 options, vous avez 2 directions. Ce sont des choix d'avenir pour vous. Quelle direction vous avez envie de prendre, quelle direction vous avez envie de donner, et c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de questionner. Pourquoi vous questionnez? Parce que d'un côté, vous sentez qu'il va falloir prendre votre place, une place plutôt agréable, plutôt chaleureuse, plutôt satisfaite aussi, qui est représentée par cette reine de bâton, et peut-être aussi qu'il va falloir prendre une place qui va vous permettre de faire taire tous les conflits intérieurs qui sont représentés par la 5 de bâton. Je ne peux pas exclure que le choix que vous avez à faire peut aussi vous permettre de retrouver peut-être une position forte par rapport à des situations qui vous mettent en conflit ou en discussion un peu stérile avec un environnement. Et vous, votre préoccupation, c'est quelle est votre place, comment vous vous positionnez, quelle direction vous avez envie de prendre, quelle direction vous vous donnez le luxe peut-être de choisir et de prendre. C'est la préoccupation pour vous peut-être de ce mois de juin. On va y revenir. Le roi de coupe nous parle de ce qui s'est peut-être manifesté. Je vous parlais avec le jugement d'une période de renaissance. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui arrive à une forme de maturité émotionnelle qui lui permet effectivement de pouvoir appréhender les situations avec beaucoup plus de calme. Parce qu'il y a une capacité à encaisser, à comprendre. Il y a une force de douceur, d'acceptation, pas de résilience, parce que je ne crois pas que ce soit ça dont il soit question avec le roi de coupe. C'est peut-être, alors dans certains cas, ça va vraiment dépendre de votre situation individuelle. Dans certains cas, euh, peut-être que vous avez trouvé dans votre entourage quelqu'un qui était ce roi de coupe, quelqu'un qui a su vous écouter, qui a su vous guider, qui a su vous aider et qui est peut-être encore en train de le faire et qui a agi d'une façon assez lumineuse pour vous dans le brouillard que vous êtes peut-être en train de traverser. Ce roi peut représenter quelqu'un aussi, pourquoi pas, d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. C'est tout à fait possible. Il est possible également que ce roi nous parle de toutes ces expériences que vous venez de vivre et qui vous permettent effectivement, qui vous ont permis d'arriver à un niveau de maturité émotionnelle qui a été pour vous je dirais, le déclencheur d'une attitude beaucoup plus calme dans une situation qui pouvait être peut-être, émotionnellement en tout cas, chaotique. L'impératrice ici, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez un choix à faire sur la direction que vous avez envie de prendre. Parce que si ça vous raconte quelque chose, on peut comprendre pourquoi il y a une 5 de bâton ici. Parce qu'il faut faire taire les petites voix intérieures qui sont très agitées, qui n'ont pas du tout je dirais, euh, c'est pas qu'elles n'ont pas de raison d'être, mais c'est que ces petites voix qui ne sont que dans l'opposition, dans le conflit, dans la controverse, dans le paradoxe aussi parfois, ce sont des petites voix qui vous empêchent à vous d'avancer. Ça n'apporte rien. Les 5, c'est souvent associé à une forme d'instabilité. Donc il y a tout un questionnement à poser, tout un rééquilibrage à faire pour permettre effectivement une avancée. L'impératrice représente ce que vous désirez. Ce que vous désirez, c'est que le projet, que l'idée, que l'émotion, que l'envie qui vous accapare aujourd'hui, qui vous occupe ou qui vous préoccupe aujourd'hui, puisse avoir une véritable existence ou une réalité. L'impératrice, c'est la carte de la création. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire naître. Il y a quelque chose que vous avez envie d'accueillir comme un parent accueille son enfant, comme quelqu'un qui sait que cette émotion-là, que cette idée-là,
C'est quelque chose d'absolument nécessaire parce que c'est une émotion d'amour en réalité. Et ça, c'est quelque chose que vous avez envie de voir grandir. Vous avez envie de laisser la place à ça, d'offrir du temps, de vous consacrer à ça. Alors ça peut être un projet de vie qui est très inspirant pour vous, qui peut être lié au territoire. L'impératrice est assez territoriale. C'est important de se sentir bien à l'endroit où s'écoule la vie. C'est important aussi pour l'impératrice que les gens avec lesquels on partage sa vie se sentent bien et se sentent en sécurité. Ce que vous voulez, c'est défendre ça. C'est défendre votre territoire, défendre votre idée, votre envie, votre émotion, votre réalité. Et il y a quelque chose qui doit grandir. Le pape, dans la position de ce qui peut venir vous aider, le pape représente une forme d'élévation. Il y a un apprentissage, souvent spirituel. Il y a la conscience que quelque chose de plus grand que soi est engageant. Il y a la foi. La foi, elle peut être religieuse, mais elle peut ne pas l'être non plus. Ça va dépendre de vos propres croyances. Mais ce qui va venir vous aider, c'est peut-être de croire, d'avoir la foi en vos envies, en vos idées, en vos croyances, pourquoi pas, en vos actes. La foi en ce que vous faites, en vous, en réalité. Et parce qu'il y a possiblement, dans certains cas, un apprentissage qui vous permet de vous élever spirituellement, qui vous permet de prendre conscience qu'on est une toute petite chose au milieu d'un vaste champ immense autour de nous, et que ce qui est important, c'est que cette petite chose puisse continuer à se développer et à grandir pour que ça ait du sens. Le pape va représenter également un cadre ou un contexte traditionnel, parfois familial, parfois conjugal. On dit qu'il vient sceller l'amour entre deux personnes. Il va valider un mariage, il va valider une union. Ça peut être un pax, ça peut être peu importe, une association, avec quelque chose d'un peu sacré. Et c'est ça qui vient vous aider. Votre défi, il est représenté ici par la 3 d'épée. Je pense que c'est d'arriver à surmonter une blessure qui peut être en lien avec une séparation, une rupture, avec un deuil, avec peut-être on parlait tout à l'heure avec ce jugement du mois dernier, c'est joli dit comme ça, que vous aviez peut-être une forme de renaissance, hein, mais cette renaissance, ben, elle prend peut-être son origine dans un bouleversement émotionnel, dans un énorme chagrin pour vous. Et là, c'est votre défi, c'est d'arriver à surmonter. Vous y arrivez, hein, vous y arrivez. Les défis sont toujours là parce que c'est un questionnement, en fait, à soulever. Qu'est-ce qui vous fait de la peine? Qu'est-ce que vous pouvez mettre, vous, en perspective? Quels sont les choix de vie que vous pouvez faire pour vous permettre justement de dépasser ce chagrin, ce sentiment de rejet, cette humiliation, ce poids dans votre cœur, en réalité, quelle qu'en soit l'origine. Dans la sphère professionnelle, la roue de fortune avec la 5 de coupe. Alors, la roue de fortune nous parle de changements. Les changements qui sont, pour certains, désirés, générés, recherchés, mais avec la roue de fortune, il y a aussi la vie qui amène les changements, c'est-à-dire des choses que l'on n'a pas forcément prévues. Il y a cette notion d'imprévisibilité, il y a cette notion d'inattendu. C'est un peu surprenant. Il y a des changements. Alors les changements, ça implique que certaines choses sont en train de se terminer. Ça ne veut pas dire que vous partez d'un travail, par exemple, si vous occupez un poste, ça ne veut pas dire que vous quittez le poste. Ça veut dire que dans peut-être l'exercice de votre poste, vous allez générer des changements et vous allez passer à autre chose. Cette autre chose, ça peut réveiller, ces changements-là, ça peut réveiller en vous un sentiment un peu nostalgique par rapport à ce qu'était la situation professionnelle ou ce qu'était la situation financière avant. La roue de fortune, elle a des aléas,
À certains moments, elle monte, à d'autres moments, elle descend. Donc, on ne sait jamais exactement à quel endroit de la roue on se trouve quand elle commence à tourner. Mais par contre, on n'a pas le choix, on est obligé de suivre le mouvement. La vie fait que le mouvement s'enclenche et on peut pas le contourner. On est pris dans la roue et on est obligé d'avancer avec. Donc, il est possible là que professionnellement, on va clarifier bien sûr avec l'extension, mais que professionnellement, il y ait quelque chose qui réveille chez vous une forme de nostalgie. Mais il y a des belles choses. La roue amène aussi, dans ses imprévus, elle amène aussi des opportunités. Et c'est peut-être ça qui va être intéressant pour vous, quelle que soit votre situation, que vous soyez en activité, à la recherche d'un emploi ou bien dans une gestion du quotidien, c'est de vous rendre compte que dans les changements, il y a de nouvelles choses. Et il va être temps, c'est peut-être aussi, si par exemple, vous avez un choix ici à faire professionnellement, il y a peut-être un peu de flou dans votre esprit parce que vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Et il y a peut-être une direction qui va vous permettre de vous exprimer pleinement comme une reine de bâton, homme ou femme, peu importe, hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend l'espace, qui prend la parole, qui sait communiquer sur ses idées, qui sait argumenter, qui a soif de relever des défis, qui a cette capacité à relever des défis. Et pas toute seule, ou pas tout seul. On va clarifier ça après on va clarifier ça après. Ce qui peut être important aussi, c'est que peut-être vous avez un projet professionnel et donc il y a des choses qui changent avec ce projet-là. C'est possible. Et ce qui est important pour vous, c'est d'amener peut-être dans la sphère professionnelle quelque chose de nouveau, une idée nouvelle, une envie nouvelle. Et pourquoi pas de mettre un cadre, d'apporter cette nouveauté dans un cadre qui est vraiment connu et reconnu. La 10 d'épée, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, nous parle d'une fin de cycle qui pèse un peu. Les 10 sont associés à des fins de cycle. Donc, effectivement, au mois de juin, vous commencez peut-être à voir le bout, mais avant de voir le bout, ben, vous êtes un peu, peut-être, touché par ces 10 épées dans votre cœur, dans votre tête, qui sont assez douloureuse en réalité. Les épées, ce sont des armes. Ça pique, ça fait mal, ça tue, ça transperce, etc. La 10 épées nous explique que vous êtes au bout de ce chemin-là, de ce cycle-là. Il y a des choses qui vous ont fait peur, il y a des choses qui ont été en boucle dans votre esprit. Vous avez eu les idées de façon obsessionnelle qui vous ont peut-être empêché aussi de voir certaines choses telles qu'elles étaient, et notamment par rapport à vous dans votre façon d'agir dans vos relations. Ça peut être ciblé dans une relation en particulier, amoureuse, amicale ou familiale, et puis ça peut être aussi d'une façon très générale. Mais dans la mesure où vous avez ici quand même dans le défi la 3 d'épée que je n'oublie pas, il est possible qu'il y ait un chagrin qui soit un peu difficile à surmonter. Mais vous êtes en train d'avoir le bout. Ça ne vous a pas tué. C'est simplement, bah, il a fallu traverser ce moment douloureux. Il est temps que l'esprit se calme. Il est temps que les émotions se calment, hein. Vous aviez ici le roi de coupe. Il est temps que les choses s'apaisent un peu pour vous. Le magicien, dans ce qui est peut-être en train de se manifester, c'est très intéressant parce que le magicien nous parle, d'abord c'est l'arcane 1, donc on est sur un principe de commencement, de début de quelque chose, ce qui indique que ce qui est en train de se manifester pour vous, c'est une nouvelle opportunité de faire en réalité ce que vous avez, vous, véritablement envie de faire. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Et le magicien vient nous expliquer que de ce brouillard épais que peut parfois laisser planer la lune, va émerger un potentiel créatif, euh, enthousiaste, désireux, passionné et passionnant, ludique, intelligent, impertinent. Tout ce potentiel-là va émerger pour vous permettre de réaliser ce que vous avez à réaliser. Mais vous êtes peut-être en train de traverser un brouillard qui va venir vous faire cette piqûre de rappel, qui est que vous avez toutes les compétences, tous les talents nécessaires pour faire de votre vie celle que vous rêvez. C'est ça le magicien.
et ça peut passer par des choix. La tempérance à la fin du mois est bienvenue. Pourquoi? Par rapport notamment à cette 3 d'épée, à cette 10 d'épée, à ce brouillard lunaire. Elle est bienvenue parce qu'elle nous permet de comprendre qu'à la fin du mois, il y a de la douceur, de l'apaisement, il y a quelque chose qui, sur le plan émotionnel, est en cours de réparation. La tempérance, c'est arriver à fluidifier, à arrondir, à laisser les choses s'écouler avec beaucoup plus de douceur. C'est une guérison émotionnelle qui permet de s'adapter aux situations, qui permet de trouver l'attitude la plus sereine, la plus paisible, la plus douce aussi, pour traverser les événements qui peuvent être des événements aigus. Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension. L'extension est accessible. Vous le retrouverez soit sur la page d'accueil de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, soit via le lien que je vais mettre dans le descriptif de la vidéo. L'extension est accessible pour un montant de 3 € par mois. Magnifique, l'as de coupe dans l'état d'esprit. 3 € par mois sous forme d'abonnement, c'est très beau, hein, sous forme d'abonnement. Abonnement qui n'est pas engageant, donc c'est à vous d'en gérer la durée. Vous pouvez souscrire pour 1 mois, pour 6 mois, pour 3 mois, comme vous voulez, mais c'est vous qui devez déterminer quand vous l'arrêtez. Ensuite, une fois que vous l'avez souscrit, d'abord je vous remercie beaucoup parce que c'est un soutien supplémentaire pour mon travail. Mais vous n'êtes pas du tout obligé. Vous avez suffisamment d'informations avec la lecture générale pour pouvoir avoir une base, en tout cas, de réflexion et de questionnement pour vous aider si vous en avez évidemment besoin. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent prendre cette extension. Merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent m'y rejoindre. Mais merci surtout à vous toutes et tous d'être déjà présents sur ce tirage général. Alors, avec le roi de coupe, vous avez le valet de coupe. La sphère émotionnelle, quand même, les bâtons et les coupes sont assez représentés, je trouve, dans votre tirage. Avec l'impératrice, hop là, dans ce que vous désirez le plus. La 9 de denier. Je vous disais, l'as de coupe est très beau parce qu'il y a vraiment, un peu comme le magicien, quelque chose qui émerge de tout ça. Vous n'avez pas envie de rien faire de ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez envie que ce soit c'est pas que vous avez envie, mais c'est que vous savez que ça va vers l'émergence de quelque chose de nouveau et émotionnellement très puissant pour vous. Parce que ça peut vraiment être comme une révélation. La 10 de denier, après la 9 de denier dans ce qui vient vous aider. Vous stabilisez quelque chose en fait. Ça vous prend peut-être le mois de juin, mais ça arrive. Avec la 3 d'épée, magnifique, la reine de coupe, hein, la petite infirmière du tarot. Superbe. Avec la roue de fortune et la 5 de coupe dans la sphère professionnelle, la 4 de coupe, avec la 10 d'épée dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez deux cartes qui sautent, le valet d'épée et le monde. Vous êtes vraiment au bout de quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'une situation se termine. Dans certains cas, probablement. Dans d'autres, c'est peut-être quelque chose qui, dans votre histoire de couple, est en train de se terminer. Mais ça ne veut pas dire que le couple se sépare. Ça veut dire que vous arrivez au bout d'une boucle. La reine d'épée avec le magicien. Ça, c'est très intéressant, notamment par rapport à la 2 de bâton. On va voir ça. Et avec la tempérance à la fin du mois, on retrouve la 10 d'épée et la 2 d'épée. D'accord. Vous avez beaucoup de cartes qui sautent. Donc, merci à ceux et celles qui pourront me retrouver. Je vous revois bientôt puisque je vais bientôt travailler de toute façon sur les énergies du second semestre de l'année 2024. Merci pour votre présence. Prenez soin de vous, bien sûr, et des gens que vous aimez dans la mesure du possible par rapport à vos contextes et vos situations de vie. Merci du fond du cœur. À très bientôt.